Hi everyone, I hope you're fine. So another video for the correction of the different grammar work I had given previously. I'm just sorry for the delay, but I wasn't able to upload my previous video I had done for this correction. So let's start. The first work was on page 140, exercise 2, here. Donc la partie grammaticale ici est assez simple. There is, il faut compléter avec there is ou there are, il y a. Ce qu'il faut retenir ici, there is, si le mot qui suit est au singulier, et tu vas mettre there are si le mot qui suit est au pluriel. Allez, on va aller voir ça de plus près. Look, two lovely mugs in this gift shop. So, two lovely mugs, c'est au pluriel, donc ça va être there are. Number 2, a great film at the cinema this week. There is, parce qu'on parle d'un film, c'est au singulier. Numéro 3. An English dictionary on the shelf. Ici, il faut inverser parce que c'est une phrase interrogative. Donc, n'oublie pas, il faut inverser. Donc, ça va être, is there an English dictionary on the shelf? Est-ce qu'il y en a un? Donc, c'est au singulier. Numéro 4. No, a ghost at the window, it's my coat. No, there isn't a ghost at the window, it's my coat. Ici, c'est une phrase négative. Number 5, how many Hunger Games books? Question mark. How many Hunger Games books are there or there are? Alors, laquelle tu vas mettre? C'est une question. Donc, oui, on inverse, ça va être are there. Combien de livres de Hunger Games y a-t-il? Autre travail, c'était à la page 142, exercice 13. Donc, c'est la page suivante. Voilà, ici, exercice 13. Conjugue les verbes en parenthèse au prétérit. Donc, c'était assez simple, c'est une révision. On a déjà fait, n'oubliez pas. Prétérit, ça n'existe qu'en France. Le prétérit, c'est le past tense, le passé. Allez. Exercise 1. My friend on a trek when she to Ireland. My friend went on a trek when she traveled to Ireland in 2010. So here, go, c'est un verbe irrégulier, donc ça devient went, W-E-N-T. Et traveled, c'est un verbe régulier, donc ça prend ED à la fin. Numéro 2. We meet amazing people during our trip last Christmas. Everyone so welcoming. And they are everywhere, even to Crook Park. We met, M-E-T. Meet, c'est un verbe irrégulier, meet, met. Everyone was so welcoming. C'est pareil, c'est un verbe irrégulier. They took us everywhere, took, T-O-O-K. Numéro 3. When we visited Dublin in 2005, the guide explained that during the Anglo-Irish War, many members of the Irish Republican movement detained in Killanam Hall. Donc ici, visite, c'est verbe régulier, donc ça devient visited, ED à la fin. Explain, pareil, c'est un verbe régulier avec un ED à la fin. Et ici, be, un verbe irrégulier, so many members of the Irish Republican movement were detained. Parce que c'est members, c'est au pluriel. Donc, ça devient were. And number 4, my uncle in the streets of Dublin one night. I really surprised. Sorry. I saw, S-A-W-C, saw, seen. Donc, c'est un verbe irrégulier. I was really surprised. Pareil, le verbe be, qui devient was. Autre travail, c'était à la page 140. Vous m'excuserez, je prends dans l'ordre des devoirs que j'ai donnés, donc je reviens ici. La partie 3, c'est toujours comme on a vu au présent, il y a donc there is, there are. Ici, c'est there was ou there were. Ça fonctionne pareil, sauf ici, c'est au prétérit. 12 people in front of me at the supermarket yesterday. There were. Parce que ici, c'est au pluriel, 12 personnes.
2. My father went to Churchill in Canada. One morning, there was a polar bear right outside his house. There was, parce que il y avait un ours polaire, donc c'est singulier. Number 3. How many pupils there were in the class yesterday? How many pupils were there in the class yesterday? N'oubliez pas, c'est phrase interrogative, donc on inverse. Were there, c'est au pluriel. Number 4. A good film on TV yesterday? So, was there a good film on TV yesterday? Phrase interrogative, donc on inverse. No, there wasn't anything interesting. There wasn't. Donc, on met à la forme négative. Number 5. Why so many people in front of the news agents? Why were there so many people in front of the news agents? Prochain travail, c'était 142, exercice 18. Si je ne me trompe pas, voilà, là, c'est assez complet. Là, ici, on a vu le prétérit juste avant. Ici, dans cet exercice, tu fais le passé continu, comme on dit. Il y a le présent continu, be plus ing. Ici, c'est au passé. C'est-à-dire, tu conjugues ton verbe être ici au passé et à ta base verbale, tu mets un ing. Et là, tu as fait un prétérit be plus ing. C'est la formule. Number 1. I was running for the bus when I fell. So, I was running. Donc, le be, je le conjugue, pardon, au prétérit. Et running, j'ajoute un ing. Et n'oublie pas ici, c'est on double le n. D'accord? J'avais expliqué à votre classe comment on fait comment je fais pour savoir quand est-ce que je dois doubler le n. Je vous laisse retourner de votre cahier et aller voir l'explication. Number 2. I was wondering where you were. Donc, I was et wondering, on ajoute ing. We were sleeping when the burglary happened. We were. Donc, on conjugue bien sûr le verbe être ici au prétérit avec le sujet qu'on a. Ici, c'est we, donc ça devient were. We were sleeping, sleep, ing. Ici, I was traveling when I got the news. I was traveling, n'oublie pas de doubler le L et tu mets un ing. Et le tout dernier exercice, c'était à la page 146, exercice 43. On va aller voir ça de plus près. Celui-là. Voilà. Celui-ci, c'est assez compliqué, mais c'est de votre niveau. Je pense que ça va pas être trop difficile, ça n'a pas été trop difficile pour vous de le faire. Donc, ce sont des énoncés interrogatifs ici que tu apprends à faire, comment on pose une question. C'est la base même que tu as appris à faire depuis la 6e. Et là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, ici, tu as la réponse et on te demande de formuler des questions. Il n'y a pas qu'une possibilité de réponse, il y a plusieurs possibilités. C'est les structures qu'on recherche. N'oublie pas, quand tu poses une question, souvent on inverse. Et à la fin, il faut mettre le question mark, le point d'interrogation. Allez, on va essayer de voir ça ensemble. Le numéro 1. He usually leaves home at 7. Donc, ici, la réponse, c'est d'habitude, il quitte la maison, il part de la maison à 7 heures. Donc, quel type de question tu peux poser à la personne? À quelle heure part-il normalement ou quitte-t-il normalement la maison? For example, you can ask, at what time does he usually leave home? At what time does he usually leave home? Donc, ça, c'est une des questions que tu peux poser pour avoir cette réponse. Numéro 2. She's very tall, she's got blue eyes and curly hair. Ici, on est en train de décrire une personne. Donc, quelle question tu peux poser? Par exemple, how does she look? Comment est-elle? À quoi ressemble-t-elle? How does she look? Numéro 3. There are just 2 or 4 books and a Mars bar in my locker. Ici, tu peux utiliser par exemple les WH pour poser une question. Par exemple, tu peux demander What have you got in your locker? Or what are you left with up with in your locker? C'est un peu plus compliqué. What do you have in your locker? C'est simple aussi à poser comme question. Numéro 4. I think it's Zach's locker. Ici, la personne te répond, je pense que c'est le casier de Zach. Donc, quelle question tu
tu aurais pu demander, c'est whose lockers in this? Whose, W-H-O-S-E. Whose, par exemple, à qui est ce casier. Voilà. Ici, numéro 5, it's raining. La personne est en train de te répondre, ah, il pleut. Tu peux demander, par exemple, c'est quoi le temps? Quel temps il fait-il dehors? How's the weather? N'oublie pas, weather ici, c'est W-E-A-T-H-E-R. Et le numéro 6, because I missed the bus. Parce que j'ai raté le bus. Donc, une question très simple que tu peux poser, c'est pourquoi es-tu en retard? Why are you late? Why? Pourquoi? Pourquoi es-tu en retard? Ben, parce que j'ai raté le bus. Numéro 7. It is on December the 25th. Ici, il y a plusieurs façons de poser la question. Par exemple, tu peux demander à une personne, c'est quand ton anniversaire? When is your birthday? When's your birthday? La personne peut te répondre ça. Ou tu peux demander quand est-ce qu'on célèbre Noël. Pardon, je cherchais le mot en français. Et tu peux répondre ça aussi. Et le tout dernier, he lives 20 minutes away from here. Ici, la personne te donne la réponse, il habite à 20 minutes d'ici. Donc, quelle question tu peux poser, c'est how far from here does he live? Voilà, depuis ici, là, un point donné, pour donner l'itinéraire, pour savoir à combien, la distance exacte que tu es de chez quelqu'un. He lives 20 minutes away from here. Donc, la question que tu peux poser, how far from here does he live? Voilà. Voilà la correction pour la partie grammaticale. J'espère que tout le monde arriverait à regarder la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.